Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus et que la paix et le salut vous visitent et que le Seigneur Jésus, par son esprit aussi, vienne chez vous et vous visite en ce temps de festivité, parce que c'est en ce temps de festivité que les esprits sont plus ouverts à tout danger. En fait, le moment des fêtes, c'est le moment où toutes les mauvaises choses sont ensemblées aussi avec les bonnes choses. Remarquez bien, tout est confondu pendant les fêtes. Ceux qui sont trop stressés, ils sont mélangés avec ceux qui sont pressés. Stressés, pressés, et ceux aussi qui sont envieux, jaloux, ceux aussi qui sont haineux, tous sont mélangés. En fait, vous vous retrouvez dans un mélange où vous ne savez pas qui est qui et par quoi et par qui le mal peut venir dans votre vie. Faites très attention en cette période festive. Vous qui buvez le vin à l'excès, c'est un péché. Pas le vin qui est un péché, mais le fait de faire excès de vin dans votre corps est un péché. Le vin lui-même n'est pas un péché, mais l'excès de vin dans le péché, l'excès de vin dans le corps devient un péché. Celui aussi qui fait excès de table, celui qui mange à l'excès de la gourmandise, c'est aussi un péché. Est-ce que vous voyez? Celui qui aime les femmes en excès et qu'il couche avec plusieurs femmes chaque fois et chaque jour, c'est un péché aussi. Tout excès est péché. Celui qui boit trop d'eau, il peut mourir noyé dans l'eau qu'il a bu. Boire trop d'eau est un péché. Est-ce que vous savez que tout excès est un péché? Ça, n'oubliez pas ces choses-là. Alors, je voulais parler de quelque chose avec vous. Ça me tient à cœur. J'aimerais que vous sachiez que ce n'est que par le nom du Seigneur Jésus qu'on peut être sauvé. Et je voulais aussi partager une petite prière pour ceux qui sont chrétiens en cette fin d'année et cette nouvelle année, avant de vous parler de quelque chose qui concerne la vie elle-même. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de suivre les vidéos parce que, comme je le dis toujours, mes vidéos sont une suite d'enseignements logiques, d'enseignements et d'édification pour permettre à ceux qui sont dans les ténèbres de comprendre et de venir à la lumière et, si possible, aussi devenir eux-mêmes des lumières. Seigneur Jésus, je te salue dans ton puissant nom, car tu as fait le ciel et la terre. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis que vanité. Je sais, Seigneur, qu'avant moi, il y a eu des hommes qui sont venus, qui t'ont servi, ceux qui ne t'ont pas servi, mais tous ont péri, car c'est ta volonté qui s'accomplit toujours. Seigneur, en cette nouvelle année qui naît et qui vient à nous, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de marcher devant ta droiture. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de te chercher et de trouver vraiment ton visage. Que, Seigneur, nous puissions te connaître et connaître ton nom. Seigneur, permets à ceux qui ne te connaissent pas aussi de chercher à connaître ton nom. Seigneur, visite-les, touche-les pour que par ta parole qui est toujours vivante, qu'ils reviennent. Si tel est le cas, si ils sont brebis de ta bergerie, si ils sont prédestinés à toi, Seigneur, ramène-les. Seigneur, je n'ai pas le don de convaincre, mais j'ai le don de la parole que tu m'as donnée. Seigneur, que cette nouvelle année soit une année de bénédiction et d'abondance dans toutes les entreprises légales et pures, dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, veille sur tes enfants. Toi qui es le Père de toutes les personnes qui ont cru en toi et qui t'ont accepté. Seigneur, facilite l'œuvre de leurs mains. Permets-les, Seigneur, de s'approcher davantage de toi. Permets-leur aussi, Seigneur, de pouvoir gagner leur pain quotidien, Seigneur. Permets-leur encore, Seigneur, de pouvoir être juste et de faire les choses justes dans ce monde de vanité où les gens sont ennemis de bien. Seigneur, que ton nom soit encore glorifié, élevé dans les cieux et sur la terre. Amen. Très chers amis, je voulais juste partager cette petite prière avec vous pour que vous, de votre côté là-bas, vous sachiez que Jésus-Christ est encore vivant et que sa parole est toujours vivante. Alors, je voulais aborder un sujet assez délicat en ce qui concerne la vie elle-même. Alors, que connaissez-vous de la vie et que savez-vous de la vie elle-même? Connaissez-vous le nombre de temps que vous avez à vivre sur la terre? Ou bien avez-vous une notice
une notification qui vous détermine le nombre de temps que vous allez à vivre. En fait, j'apporte ce sujet pour que vous compreniez quelque chose. Beaucoup de personnes vivent comme des animaux. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme animal est jugé par l'homme chrétien. L'homme spirituel, c'est le chrétien. Il juge l'homme animal. L'homme animal, c'est lui qui fait des choses qui sont contre bon sens, contre la bonne moralité. Quand vous voyez quelqu'un qui va à l'encontre de la bonne moralité, c'est un homme animal. L'homme animal se reconnaît par le fruit qu'il produit et par les actes qu'il pose. C'est un maudit de l'enfer qui est juste rentré dans le monde pour venir continuer à perpétuer ce que le diable a commencé à faire depuis le départ. Ne vous prenez jamais la tête avec des personnes qui ont des comportements d'animaux. Quand vous voyez quelqu'un qui a un comportement qui sort de l'ordinaire, qui sort de la logique, qui sort de la droiture, lui là, c'est un maudit. Si vous n'avez jamais vu malédiction avec l'œil, lui là, c'est la malédiction incarnée dans un corps d'homme. Il faut pouvoir reconnaître ce genre de personnes-là. Voilà pourquoi j'incite beaucoup de personnes à s'abonner. Abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater beaucoup de choses. Je vais vous édifier au point que vous seriez comme des épées à double tranchant. Celui qui viendra vers vous, quel qu'en soit le côté, par son fruit, vous allez le détecter directement et vous pourrez le mettre de côté. Et soyez toujours courtois quand vous mettez les gens de côté. Ça veut dire que rejetez sa doctrine, mais en lui faisant comprendre que c'est écrit où, montre-moi le verset là où c'est écrit et je te crois. Parce que ce n'est pas toi que je vais croire, mais je vais croire ce que tu as dit selon ce qui est écrit. Si ce que tu as dit est écrit, alors je crois en ce qui est écrit. Je ne crois pas en toi, mais je crois en ce que tu dis qui est écrit. Ne croyez pas en moi, mais croyez en ce que je dis qui est écrit. C'est comme ça. Si ce n'est pas le cas, rejetez. Alors, aucun homme sur la terre n'est né avec une date de péremption au corps qui lui dit qu'il a 20 ans à vivre, 50 ans à vivre, 30 ans à vivre. Aucun homme. Nous naissons à l'improviste. Même le jour de naissance est souvent déterminé par le docteur. Mais on naît souvent un jour, 2 jours plus tôt ou bien quelques heures. En fait, on ne naît pas toujours avec certitude le jour, avec certitude que tel jour va naître. Non, ce n'est pas toujours le cas. Mais quand on est là, les parents qui nous prennent, eux-mêmes ne savent pas combien de temps on a à vivre. C'est-à-dire les parents qui nous portent à la main, eux ils ont vécu, ils ont déjà de l'âge, mais ils nous portent, nous sommes tout petits comme ça entre les mains, mais eux-mêmes qui nous portent là, qui sont comme des dieux pour nous, ne savent pas combien d'années nous on a à vivre. Ils ne savent même pas si on va vivre plus longtemps que eux, si on va même mourir avant eux. Ils ne savent pas. Mais ils sont dans la joie parce que un fils leur est né et ils le portent. Ils sont contents. La joie rentre à la maison. C'est une bonne chose. Mais est-ce qu'ils savent combien de temps cet enfant a à vivre? Est-ce qu'ils savent ce que l'enfant viendra pour faire? Est-ce qu'ils savent le chemin que l'enfant va suivre? Est-ce qu'ils savent si c'est eux qui vont enterrer cet enfant ou c'est cet enfant qui va les enterrer? Ils ne savent rien de tout ça. Ils sont juste contents parce que l'enfant est né. C'est le plus important. Mais l'homme spirituel voit plus loin. Alors il se dit, est-ce que cet enfant est né pour vivre longtemps ou pas? Mais cette question reste posée dans l'espace. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est toujours au-dessus de toute chose. À partir de là, l'homme spirituel met ça de côté. Mais il garde en esprit que tous les jours qui passeront dans sa vie, tant que lui pourra voir cet enfant vivant, il se battrait pour que cet enfant soit heureux et ait toujours le sourire. C'est le plus important. Battez-vous pour les personnes que vous aimez. Si vous avez un enfant, ne vous posez pas la question que oh non, je suis en train de faire, en tout cas je vais voir, je lui réserve un bon avenir. Oui, l'avenir ne t'appartient pas. L'avenir appartient à Dieu. Mais le temps que tu es avec cette personne, montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui qu'il est important pour toi. Montre-la qu'elle a de la valeur pour toi. Alors dis-lui que tu l'aimes quand elle est vivante. N'attends pas qu'elle soit morte pour mettre un t-shirt et dire que je ne t'oublierai jamais. Quoi? Vous parlez de quoi? Les enfants ne naissent pas avec un petit, je sais pas, un petit truc écrit au niveau de son temps, de sa plante de pied là, né en telle année, mourra en telle année, pour que nous sachions réellement quand ils vont partir. Non. Battez-vous toujours et toujours pour rendre les personnes qui sont chères à vos yeux heureuses. Battez-vous pour que chaque jour que vous vous levez et que vous voyez la personne,
que vous lui témoignez de l'amour par des actes. Parce qu'il y en a qui ne diront pas je t'aime, ou bien tu comptes beaucoup pour moi, ou tu as de la valeur à mes yeux. À des personnes qu'ils aiment. Mais les actes qu'ils vont poser chaque jour à ces personnes en sauront qu'il y a de l'amour qui vient vers vous. Aimez les gens tous les jours que vous vivez. Montrez aux gens qu'ils sont importants pour vous quand ils sont vivants. Soyez avec les gens quand ils sont vivants. Montrez-leur, témoignez-leur de l'affection. Visitez-les. Soyez là pour eux. Aidez-les. Partagez du temps avec eux quand ils sont vivants. Ne portez pas vos t-shirts. Je ne t'oublierai jamais avec mon nom dessus. Celui qui porte ça, je vais venir le trouver la nuit. Je veux le faire fuir sa maison. Je ne veux pas voir un t-shirt avec ma photo dessus quand je suis déjà mort. C'est fini ça. C'est vivant que vous devez m'honorer. Honorez-moi vivant. Si vous mangez, moi j'ai de la valeur pour vous. C'est vivant que vous devez me le montrer. Pas en portant un t-shirt, mais en étant là pour moi. En me rendant visite. En prenant de mes nouvelles. En sachant si je vais bien. En conversant de temps en temps avec moi. C'est-à-dire qu'en m'invitant de temps en temps. Moi, quand j'ai des personnes que moi j'aime, je prends de leurs nouvelles tous les jours. Je cherche à les voir, savoir comment ils ont passé la journée, s'ils ont mangé, comment ils se sentent, s'il y a quelque chose qui les dérange. Je me renseigne sur tout ça. Mon fils, je m'arrange toujours à savoir ce qu'il a mangé, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a joué, est-ce qu'il dort. Parce que je ne sais pas combien de temps il a sur la terre. Mais je sais que je suis un père et je dois être le bon père pour mon fils. Je dois tout faire pour que mon fils, même s'il vit 5 ans, même s'il vit 20 ans, même s'il vit 30 ans, tant que moi j'aurai le souffle et que je serai en vie, lui, il saura qu'il est un père digne. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis pourquoi? Parce que nous qui sommes déjà grands, qui sommes des pères, parce que nous avons des enfants, alors nous devons être un exemple de vie même pour nos enfants. Ça veut dire que nous avons eu cette grâce de vivre assez longtemps. Mais nous devons montrer à nos enfants que nous sommes des personnes exemplaires et que nous soyons comme des vedettes, comme des stars pour nos enfants. Nos enfants doivent copier chez nous. On doit leur inculquer la bonne mentalité. On doit leur montrer qu'on aime les vivants. Montrez à vos enfants qu'il faut qu'ils aiment les vivants parce que ce sont les vivants qui ont de la valeur. Les morts n'ont aucune valeur. Je m'étonne de voir comment vous prenez les cadavres des personnes que vous dites que vous aimez. Vous allez déposer dans des morgues, dans des congélateurs pendant 3 semaines, 1 mois. Vous prenez le corps. Ça veut dire que le corps qui a été formé par Dieu à son image. Au même titre que vous mettez des maquereaux dans les congélateurs. Vous mettez la viande, la volaille, la viande de brousse dans les congélateurs. Vous avez aussi réduit l'homme à ce niveau. Vous le prenez, vous le mettez dans un congélateur. Soit disant, tel a dit que, comme il n'est pas encore revenu de voyage, il faut qu'on l'attende. Donc en attendant, il faut qu'on garde le corps pour qu'il vienne. Comme il est en France, il est aux États-Unis, il faut qu'il revienne. C'est quand il va revenir qu'on va enterrer la personne. Parce que quand il va revenir là, c'est lui qui va changer tout. Il va venir ressusciter la personne. Ou bien quand il va venir là, c'est là où quelque chose va se passer de miraculeux. Le corps est destiné à pourrir 3 jours après la mort. Quand quelqu'un décède, allez le mettre tranquillement sur le sol après 48 heures. Il suit le processus normal que Dieu a établi. Ne prenez pas l'homme créé à l'image de Dieu. Vous allez le mettre dans un congélateur. Si vraiment il était vivant, est-ce que vous pouvez imaginer la douleur que le gars peut avoir étant congelé comme un poisson maquereau? Qu'est-ce qui vous anime, homme? Donc l'Esprit de Dieu vous a quitté quoi? C'est l'homme maintenant qui dirige la terre comme il veut. Il a pris la loi de Dieu, il l'a mis de côté. Vous prenez l'homme, la chair, le corps humain créé à l'image de Dieu. Vous allez déposer dans des congélateurs. Pour quelle raison? Si lui n'est pas là quand la personne est décédée, 48 heures plus tard, on a enterré la personne. C'est fini. Pourquoi garder un corps pendant 3 mois, 2 semaines, 3 semaines dans un congélateur? Soit disant on attend tel qu'il doit revenir. Il va venir changer quoi? La personne était vivante, il ne s'est pas préoccupé. La personne avait demandé de l'aide, il n'a rien envoyé. La personne a pleuré, quand la personne appelait, il ne décrochait pas le téléphone. La personne le cherchait même, il fuyait. La personne laissait des nouvelles dans son téléphone, il ne lisait pas. WhatsApp est rempli, il ne lisait pas.
La personne essayait de l'appeler comme ça, il fermait le téléphone. Dès que la personne meurt, il envoie les nouvelles. Il faut aller mettre au congélateur. Je vais envoyer 1 million. Vous allez prendre le cercueil. Je vais faire ça. C'est moi qui vais m'occuper de tout. Ça veut dire qu'il tape maintenant la poitrine. Il va vouloir montrer maintenant à la famille que c'est lui qui a réussi. Il a les moyens de pouvoir payer un cercueil pour mettre la dépouille pourrie du cadavre de la personne qui est en train de pourrir là-dedans. Et venir le jour où on va venir exposer le corps. Il va venir avec sa veste, il va se mettre au devant de la scène. On va voir que tel est venu, il est là. Maudit. Tu viens faire quoi? Si la personne vivante, tu n'as rien fait, tu ne l'as pas aidé, reste là où tu es là-bas. Si tu es aux États-Unis, reste là-bas. Ne viens pas. Est-ce que tu me comprends? Ne viens pas. Reste là-bas. Si tu es en France avec les héros, reste là-bas avec ça. Ne viens pas avec ça aussi. Sache une chose. C'est que 2 jours après la mort de la personne, elle sera enterrée. Elle sera enterrée dans les normes selon Dieu. On ne va pas soulever sa dépouille, aller mettre ça dans une église catholique. On fait rentrer ça dans une paroisse catholique, on dépose devant le prêtre. Le prêtre va commencer à prier, il prend l'eau bénite, il verse sur le bois là comme ça. Et il change la voix. Un bâtard qui parle souvent au quartier là-bas comme un voyou. Maintenant, quand il est devant les gens, maintenant, maudit. Tu penses que c'est parce que tu changes la façon de parler de la voix que ça va devenir divine, la voix va devenir divine? Ou bien tu vas ressembler à un divin? Quoi? Qui vous a dit que la voix de Dieu, c'est comme ça? Il faut parler pour que qui vous a dit que c'est comme ça que Dieu parle? Qui vous a dit ça? Vous partez déposer une dépouille là-bas. Un voyou avec sa robe, il balance quelques gouttes d'eau dessus. Il commence à lire Rosière. Il vous dit de prier. Il prie. Il vous dit que lui comme ça là où vous êtes là comme ça, il vient en même temps de partir comme ça au purgatoire. Il allait chercher l'âme de la personne. Il a ramené. Il est monté au ciel. Il allait dire à Dieu, ouvre-moi la chambre 1,440 numéro 1,440 là. Tu vois la chambre du fond là où il y a la clim là. Ouvre-moi ça. Il y a quelqu'un qui va venir s'installer là bientôt. Il soit le récupérer là-bas en enfer devant Satan. Vraiment. Oh, Satan pensait qu'il avait gagné. Satan pensait qu'il a gagné. Oui, tu allais le récupérer. Toi aussi. Tu allais le déposer là-bas. Bon, le gars m'a remis quand même une thune. Il m'a remis le dos. Je vais te laisser une petite partie ici. Pour ton pourcentage. 50-50. Donc le Dieu incorruptible qui est devenu corruptible. Les catholiques prêtres, bâtards, qui n'ont pas de papa là, ils vont en enfer récupérer les âmes. Ils ramènent ça. Avec le tchoko qu'on les donne, l'argent qu'on les donne là, ils donnent une petite partie à Dieu au ciel. Eux-mêmes, ils gardent une partie. Et ils récupèrent l'âme du mort, ils envoient au paradis. On ouvre la porte, ils rentrent. Et vous croyez en ça. Vous prenez vos parents qui sont morts. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Frère, vous êtes vieux, vous avez de l'âge, vous avez des diplômes. Comment est-ce que les choses spirituelles peuvent vous échapper avec autant d'intelligence? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour que vous puissiez aller faire confiance à ces bâtards-là qui enfilent les petits garçons derrière les parloirs de leur cathédrale? Vous les faites confiance, des gens qui sont de Sodome et Gomorrhe. Ils sont l'incarnation de Sodome et Gomorrhe de notre temps. Vous partez les donner vos enfants pour dire qu'ils sont enfants de cœur. Ils niquent vos enfants là-bas. Ce sont eux-là qui vont aller au purgatoire prendre les âmes perdues pour ramener au paradis. Et vous croyez en ça? Le corps va dormir à la paroisse. Pour faire quoi? Qu'est-ce que le corps va faire à la paroisse? Qui vous a dit que le corps est quelque chose de précieux? Le corps est destiné à pourrir. C'est de la pourriture. Dès que la personne est décédée, 48 heures après, allez jeter ça. Ça va sentir. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui pourra prendre ce corps-là, aller garder chez lui. Si vous dites que vous aimez trop le défunt ou la défunte, alors celui qui pense qu'il l'aime trop, il n'a qu'à prendre son corps là, aller déposer ça chez lui à la maison, dans son salon. Ou bien il prépare la chambre d'amis, il prend le corps là, il dépose ça là-bas. Il dépose le corps là-bas comme ça. Chaque soir, ou quand il rentre du travail, il ouvre la porte de la chambre d'amis. Oh, il la voit là coucher, après il referme. Si lui-même il va rester là-bas 3 jours dans la chambre là, dans sa propre maison, il va fuir. L'odeur de la pourriture va le chasser. Vous pensez que le corps là c'est quoi? Ça là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ce corps-là a de la valeur? Ce corps a de la valeur quand tu es en vie, quand l'Esprit de Dieu, et bien quand ton âme est encore à l'intérieur. Mais dès que ces choses-là sont parties, ça devient de la pourriture. Vous avez déjà vu un cadavre qui crie quand on le jette quelque part?
Un cadavre, vous pouvez monter même au 20, même avec un hélico à 1000 mètres de hauteur. Vous laissez tomber le corps là, il vient tomber, pouf, vous n'allez pas entendre aïe. Vous n'allez pas entendre aïe. C'est la pourriture, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui peut garder un corps chez lui. Voilà pourquoi on enterre à 2 mètres. Tout ça, c'est pour les odeurs. On sait que si on ne met pas à 2 mètres, l'odeur va remonter, ça sera une odeur nauséabonde qui va déranger les gens. Voilà pourquoi on enterre. Quand quelqu'un meurt, allez le jeter dans la tombe quelque part, 48 heures après, vous finissez avec ça. Ceux qui sont là, qui ont vu, Dieu merci. Aujourd'hui, on a la chance, c'est parce qu'on a des caméras, des vidéos, tout ça. Filmez, vous envoyez les vidéos à ceux qui n'étaient pas là. Pour qu'ils sachent, ils aient la preuve que oui, effectivement, le frère ou la sœur est parti. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez à aller déposer les corps des gens dans des morgues, dans des congélateurs? Pourquoi? Dieu a dit que le corps est destiné à pourrir. Vous gardez ça plus longtemps là-bas. Pourquoi? Vous gardez les familles dans des deuils. La veuve, vous la gardez 3 semaines, 1 mois dans un deuil. Le gars est parti, ça fait 3 jours. Enterrez-le. Vous faites vous organisez une cérémonie où vous recevez les amis pour qu'ils viennent prendre une collation d'adieu. Que le frangin là, votre ami là, votre frère là, votre tonton, votre oncle là, il est parti. Et une dernière collation pour que les gens soient sûrs que vraiment c'est ça. C'est confirmé. En moins d'une semaine, tout est libéré. La veuve, elle reste à son veuvage. Elle peut maintenant rester tranquille, pleurer tranquillement. Il n'y a plus de gens qui rentrent, qui sortent dans les maisons, qui rentrent, qui sortent. Oh non, il y a un décès là-bas. Donc le décès là va durer 1 mois et demi tant que tonton qui est en France n'est pas revenu. Les gens c'est-à-dire que les gens rentrent à la maison, les choses disparaissent. On a volé le téléphone là-bas. Oh non, non, le chargeur a disparu. Oh, parce que n'importe qui sort du village, n'importe où, il vient rentrer dans ta maison. Ouah! Oh, son frère est mort, il est assis là. Il va faire 1 mois, 2 mois là. Tu ne connais pas ce qu'il fait. C'est comme s'il ne travaillait pas. Tu ne sais pas d'où il sort. Ça crée des désordres. Et c'est vous-même les hommes qui êtes à l'origine de votre souffrance et votre désordre. Quand on vous demande de chercher à connaître Dieu, vous refusez. Vous vivez comme des animaux. Vous êtes lamentables. Quelqu'un est mort. Au lieu d'aller l'enterrer 3 jours, 2 jours après, vous voulez le garder dans la morgue. Parce que tel va venir le voir. Et quand on le prend même de la morgue, quand on le sort de la glace, on le maquille, on le met dans le cercueil. Quand tu viens, tu ouvres comme ça pour regarder, il ne ressemble même plus à la personne. Il est maintenant là. Ce n'est plus lui. Tu as du mal à reconnaître ton frère ou ton ami. Tu regardes comme ah, c'est elle qui est là. Non, ça donne encore même un mauvais goût, une mauvaise impression de la mort. Mon frère, la personne est morte. Regardez son visage, comment c'est lisse, c'est propre. Souvent même la personne décède comme ça, il a même un petit sourire. Prenez-le comme ça, vous le nettoyez, vous l'habillez. 48 heures après, vous le mettez au sol, ça s'arrête là. Pourquoi vous voulez toujours faire comme si vous pouvez défier Dieu? Faites attention. Parce que vous faites tout ça là. Comme Dieu ne peut pas descendre pour venir vous parler, vous avez l'impression que tout est gagné. Faites attention. C'est moi qui vous dis. Vous croyez plus aux lois des hommes aujourd'hui qu'aux lois de Dieu. Vous avez pris les lois de Dieu, vous avez mis de côté. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est ce que vous-même voulez faire. Comme vous êtes devenu comparable à Dieu, comme vous êtes encore vivant, tout est possible. Mais quand vous allez mourir, c'est là où vous saurez que la vie ici n'est que poussière par rapport à l'éternité. Moi, je préfère l'éternité que de vous suivre dans vos bêtises que vous faites là, sur la terre. Je dis, moi, je suis venu pour mettre un frein à ce que vous faites. Pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas de Dieu. Dieu ne vous a remis aucun mandat pour faire ça. Revenez à ce qui doit se faire. Ne prenez pas le corps, l'image de Dieu formée de ses mains. Vous prenez ça, vous enfermez dans la glace, soi-disant, vous le gardez pour 2 semaines, 3 semaines, parce que tel doit venir ou tel, parce que vous allez organiser des cérémonies. C'est des conneries. Il n'y a pas de cérémonie pour la mort. La mort n'est pas glorieuse. La mort n'est pas une gloire. La mort, c'est une douleur, c'est une peine pour les personnes qui ont perdu les frères. Allez nous jeter ce corps-là 2 jours après. Ça s'arrête là. Il n'est pas le premier qui est mort. Il n'est pas le dernier. Arrêtez de mettre des motards policiers. La route. Vous dégagez la route. C'est-à-dire que quelqu'un est mort. Vous venez bloquer un passage. Vous bloquez 2 routes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de routes. Mais vous bloquez le peu qu'il y a. Parce que vous allez mettre des tentes pour exposer ce corps-là. Ce corps-là ne va rien apporter à personne. Ça ne va rien donner à personne. Cette personne a été vivante. Vous n'avez rien fait.
Vous ne l'avez pas honoré. Aucun de vous n'a mis un t-shirt sur lui comme ça avec la photo que merci papa pour ce que tu as fait pour nous. Merci papa pour ce que tu es. Merci papa pour ce que tu fais pour nous. Personne. C'est quand il est mort maintenant. Papa, merci, on ne t'oubliera jamais. Vivant, vous ne partez pas le voir. Il vous appelait, vous ne décrochez pas. Ah, lui là, il dérange. Il a encore commencé. Quand il commence comme ça, c'est pour demander l'argent. Ah non, 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 je ne prends pas le téléphone. Dès qu'il est mort maintenant, non, gardez le corps à la morgue, je vais venir. Je vais venir payer ça, c'est tranquille. Tu penses que c'est ça là qui va te faire rentrer au paradis? Maudit. Continuez à faire ça. Comme vous n'avez rien compris, non, continuez. Moi, je vous parle. Celui qui va voir la vidéo là, il fait comme s'il ignore. C'est pas mon problème. Moi, mon but, c'est que tu vois seulement même 15 secondes. Dès que tu as vu. Après, non. Si tu ne suis pas et que tu refuses ce que tu as vu là, tu as ta récompense. Ce n'est pas moi. Ne me regardez pas. Ce que j'ai dit là, c'est là-bas dans ça là que la récompense est en bas. Tu rejettes, toi-même tu connais. Tu prends, toi aussi tu connais. Celui qui prend a sa récompense. Celui qui rejette aussi a sa récompense. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est la nouvelle année, non? Je tenais à vous dire ça. Continuez à prendre les corps formés à l'image de Dieu là. Allez mettre dans les congélateurs comme le poisson. Pour dire que comme frère tel qui est milliardaire là, il n'est pas encore venu. On va garder le corps là. Faites comme les païens. C'est les païens qui font ça. Si vous voyez quelqu'un faire ça, il n'est pas de Dieu. Ceux qui font ça, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. C'est moi qui vous dis. Je suis venu pour vous dire ces choses-là, pour que vous compreniez. Si vous ne changez pas, c'est votre affaire. Moi, je parle seulement. Shalom et que Dieu vous garde.